On pense rarement à l'histoire des objets de tous les jours. Par exemple, saviez-vous que le briquet a été inventé avant les allumettes ? On peut retrouver d'anciens briquets de salon datant du XVIIe siècle alors que l'allumette moderne a été inventée en 1805 par Jean-Joseph Louis Chancel à Paris. Donc sortez vos gadgets parce qu'aujourd'hui on regarde le top 5 des inventions plus vieilles que vous ne le pensez. Alors je veux quand même préciser que cet épisode va être assez violent et je le déconseille aux mineurs. Non, je déconne, allez, au moins cet épisode va être relativement abordable pour tous. Numéro 5, les rollers. On va commencer avec les rollers, alors qu'on pense que son invention date du milieu du XXe siècle, il date quand même d'un petit peu plus tôt. Les rollers semblent dater du XVIIIe siècle et semblent venir d'un Hollandais. Mais étant donné le manque de documents à son sujet, on attribue généralement l'invention des rollers à John Joseph Merlin en 1760. Ces rollers étaient largement inspirés de patins à glace et ne se composaient que de rouleaux en fer fixés sur une planche en bois. Pour l'anecdote, on révélera que l'inventeur s'écrasa dans un miroir de valeur au cours d'une soirée mondaine à Londres et faillit y laisser sa vie. Sûrement une des premières chutes en roller de l'histoire. Numéro 4, les portillons automatiques. Cette invention paraît être un exemple parfait d'avancée technologique. L'invention des portillons automatiques est généralement attribuée à Dee Horton et Lee Hewitt en 1954. Mais le concept avait déjà été pensé beaucoup plus tôt que ça. Il faut remonter plus de 2000 ans pour retrouver l'inventeur de ces portes magiques. Héron d'Alexandrie, aussi appelé Héro, était un inventeur grec qui a publié 2 livres sous le nom de Pneumatica. Ces ouvrages sont des recueils de ses inventions utilisant la pression de l'eau ou la pression de la vapeur. Dans ces ouvrages, Héro décrit non pas une, mais bien 2 applications possibles aux portillons automatiques. Il utilisait un feu présent dans tous les temples pour chauffer une cuve d'eau et l'eau se dilatant activait un système de poulies qui ouvrait les portes. Numéro 3, les talons aiguilles. Alors qu'on pourrait attribuer l'invention des talons aiguilles au 19e siècle, vous serez surpris de savoir que non seulement ces chaussures sont bien plus vieilles que ça, mais en plus que c'était aussi un accessoire pour les hommes à la base. La première mention de talons surélevés se trouve cette fois en Égypte ancienne. Il est dit que les bouchers de l'époque utilisaient des chaussures à talons pour éviter de patauger dans les mares de sang à leurs pieds. Plus tard, les pharaons et les nobles d'Égypte portaient les talons hauts pour montrer leur stature pendant les cérémonies. Les Perses les utilisaient aussi, mais cette fois pour des raisons différentes, c'était pour ceux qui montaient à cheval. Les talons aiguilles étaient des chaussures parfaites pour bloquer ses pieds dans les étriers. Les talons aiguilles étaient pendant longtemps un accessoire de mode pour les plus riches en France, mais cette mode se calma après la Révolution française parce que les gens évitaient de montrer des signes évidents de richesse. La mode revient plus tard pendant la période baroque et ne concernait plus que la jante féminine. Numéro 2, les préservatifs. Donc encore une invention, mais celle-là c'est pas forcément ma préférée. Et apparemment celles qu'on connaît aujourd'hui sont quand même bien plus agréables que les anciennes. On pourrait penser que les préservatifs ont été inventés vers le milieu des années 70 pour faire face au virus du sida, mais pas du tout. Les préservatifs ont été inventés depuis l'Antiquité. Ce qui est aujourd'hui considéré comme la première mention d'un préservatif est la peinture d'un homme préhistorique, rien que ça, datant d'entre 12 000 à 15 000 ans en arrière. Alors je sais pas trop comment ils peuvent voir un préservatif ici, mais bon, ils ont dû faire des études, donc je valide. Alors ils ont toujours été utilisés dans le même but qu'aujourd'hui, donc pour lutter contre les maladies et les bébés, mais alors qu'aujourd'hui ils essayent de faire des préservatifs qui enlèvent le moins possible les sensations pendant l'acte, à l'époque ils faisaient un petit peu ce qu'ils pouvaient, donc pendant très longtemps ils étaient en fait faits d'intestin de chèvre, d'agneau ou de soie, et n'étaient pas à usage unique. En gros, après le plaisir, fallait passer à la lessive. Allez Simone, au boulot. Numéro 1, le sismographe. Alors un sismographe c'est une machine pour mesurer l'activité sismique, c'est-à-dire les mouvements du sol, comme les tremblements de terre. Alors qu'on peut penser que c'est une machine relativement récente, moi j'aurais dit qu'elle était inventée dans le XXe siècle, mais encore une fois j'aurais eu tort. En fait c'est un chinois du nom de Zhang Heng qui créa le premier sismographe en seulement 132 après JC. Il l'appela le Haofeng Didong Yi. Paye ton accent. Alors pour son fonctionnement, je vais simplement citer mon grand ami Wikipédia. Ce sismographe se présentait sous la forme d'un récipient en bronze d'environ 2 mètres de diamètre contenant un poids suspendu. 8 dragons étaient disposés tout autour du récipient avec dans la bouche de chacun une boule. Alors qu'une onde sismique assez importante arrivait, le pendule oscillait dans un sens, ouvrait la bouche d'un des dragons et se bloquait pour ne pas déclencher le mécanisme d'un autre dragon. La boule était réceptionnée dans la bouche d'une grenouille, ainsi il était possible de déterminer la direction dans laquelle avait eu lieu un tremblement de terre, mais non sa distance ou son intensité.
Alors voilà pour ce classement, j'espère que vous avez tous bien aimé cette vidéo. La semaine prochaine, je ferai une vidéo qui pourrait être utile à tout le monde, ça sera le top 5 des techniques pour avoir toujours raison. Donc si vous ne cherchez pas à trouver la vérité, mais plutôt à écraser verbalement votre adversaire dans une joute verbale à couteau tiré, alors la vidéo de la semaine prochaine sera pour vous. En attendant, vous pouvez vous abonner en cliquant ici, puis ici, si vous voulez que Google vous envoie une petite notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain. Salut!